7h22, excellent début de journée avec Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko et Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Des émeutiers qui s'introduisent dans les immeubles. Vous nous dites que c'est une réalité, il faut en parler. Oui, il n'y a pas eu que des pillages, des tirs de mortier contre nos policiers et nos pompiers après la victoire du PSG. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h du matin, une cinquantaine d'émeutiers qui fuyaient la police se sont introduits dans un immeuble du 16e arrondissement de Paris. Ils ont forcé l'entrée, sont montés dans les étages, créant la panique chez les habitants, comme Marine qui a témoigné hier sur CNews. Voilà, je me dis on est à la maison, on est en sécurité. En fait, non, pas du tout. 50 personnes viennent, me cassent la porte. Je suis avec mes 4 enfants. Enfin, clairement, on ne peut rien faire. La vidéo d'une caméra surveillance a tourné sur les réseaux sociaux. L'avocat Thibault de Montbrial avait lancé une nouvelle fois l'alerte lundi. On va arriver à un drame beaucoup plus grave, c'est que la prochaine fois ou la fois d'après, les racailles vont rentrer dans les immeubles et quand vous aurez eu 5 femmes violées et leur mari tué, à ce moment-là, il y aura la gueule de bois généralisée et il sera trop tard. Des intrusions ou des tentatives qui se répètent et qui sont très peu médiatisées. Des individus ont ciblé Mathieu, auditeur d'Europe 1 qui habite à Paris. Il a témoigné lundi dans notre émission Pascal Pro et vous. En bas de chez moi, c'était la guerre. Il y avait 20 personnes qui étaient en train de tambouriner sur ma porte de parking et ils disaient on va tout brûler, on va tout brûler. Lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions, des voyous avaient tenté d'entrer dans l'immeuble de notre camarade Sabrina Medjeber qui vit près du Parc des Princes. Ça a été absolument sidérant et terrifiant de voir ces jeunes escalader mon grillage, de voir ces jeunes crier on est ici chez nous. Et de les entendre crier de toute façon on va venir vous violer, vous les meufs. Nous ne sommes plus en sécurité nulle part, même chez nous, plus aucun quartier n'est tranquille. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin en avait parlé dans une interview à Légende l'an dernier. C'est plus violent et ça touche plus partout tout le temps. Ouais, je pense qu'il y a plus de lieux safe. Rix à la Baule, menaces de mort et insultes antisémites à Deauville. Face à cette réalité, Emmanuel Macron répétera son discours tenu à l'Elysée dimanche lors de la réception du PSG. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On sera intraitable. Intraitable, le mot qu'Emmanuel Macron utilise pour tous les sujets. Petite série en septembre 2023, juin 2020, avril et octobre 2019. Celui d'un islam politique. Et là-dessus, j'ai demandé au gouvernement d'être intraitable. Et être intraitable avec le communautarisme. Ils ont raison de défendre la laïcité et nous serons intraitables sur ce sujet. Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Et on peut continuer sur d'autres sujets. Novembre 2021, avril 2024, sur les violences, que disait le chef de l'État ? Nous serons collectivement intraitables contre toute forme de violence. Et je l'ai toujours dit. Donc nous sommes intraitables, nous continuerons de l'être. Et donc face au retour, à l'augmentation de la violence, nous serons intraitables. Intraitable, la fin du quinquennat va être très longue. Non, intraitable, vous n'avez pas bien compris mon cher Laurent Tessier.